Bonsoir, merci de votre présence. Bonsoir aux gens qui sont en ligne avec nous. Mon nom est Josée Boudreau, je suis chargée de communication de l'arrondissement de Saint-Laurent. J'ai le plaisir d'être votre animatrice ce soir. À ce titre, bien sûr, je m'engage à faciliter la participation de chacun et chacune, dans un esprit bien sûr d'ouverture et d'écoute, et également d'agir de manière équitable. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue à cette séance d'information qui vise deux objectifs. Ils sont premièrement présenter aux résidents et aux résidentes la démarche de révision du stationnement sur rue à Saint-Laurent, et deuxièmement, bien sûr, répondre à vos questions. Hello, my name is Josée Boudreau. I'm a communication officer for the Borough of Saint Laurent, and I have the pleasure to accompany you tonight as your moderator. And as your moderator, I'll undertake to encourage the participation of everyone attending in the spirit of openness and listening, and to act fairly. I'd like to welcome you to this public information meeting, whose objective is twofold. First, to present the street parking review process in Saint-Laurent, and second, to answer your questions. Avant de commencer, je vais vous parler un peu du fonctionnement de l'événement avec quelques consignes et principes de base pour en assurer le bon fonctionnement. Comme vous avez remarqué, c'est une séance qui se déroule de façon hybride. La caméra est juste ici. Ça signifie que nous avons, vous, les personnes présentes dans la salle, mais on a aussi, je crois, une 60aine de participants qui sont à distance. On vous salue. J'aimerais également vous mentionner que cette séance est enregistrée. Pour ceux et celles qui nous écoutent à distance, vos caméras et prenez note que vos caméras, vos micros sont fermés, de même que le chat qu'on appelle communément, mais vous pourrez poser vos questions à la fin des interventions. Vous trouverez aussi peut-être probablement réponse à la plupart de vos questions pendant les présentations de nos spécialistes. Vous pourrez le faire par écrit en appuyant sur le bouton questions et réponses au bas de votre écran. Pour les personnes présentes, on a un micro pour vous à l'avant. Quand vous viendrez pour poser votre question, on vous invite à vous nommer et aussi idéalement à dire votre adresse avant de poser cette question. Before I begin, please allow me to explain how the event will proceed and to provide some instructions and basic guidelines for ensure the smooth rollout. Also, the meeting will unfold in hybrid mode, as you noticed. This means that some people will be present, and we have others who will attend remotely online, and we salute you. We thank you. I would also like to mention that this meeting is being recorded. For those who are attending remotely, please note that your microphones and cameras are switched off and that the chat app is disabled. I ask that you wait until the end of the meeting, the end of the presentation, to ask your question, because you will certainly find most of the answers during those presentations. Questions can be submitted in writing by clicking on the Q&R at the bottom of your screen. And for those who are attending live, you are asked to step up to the microphone here and state your name and ideally address before addressing your question. J'aimerais maintenant vous présenter le déroulement de cette séance. Nous attendrons tout d'abord le maire de Saint-Laurent, M. Alain de Souza, qui est avec nous. Bonjour. Pour une mise en contexte du projet, son intervention sera suivie du chef de la section de la circulation du transport, M. Pouya Rafi, juste ici, à ma gauche. Celui-ci présentera les interventions prévues dans le cadre de la révision du stationnement sur rue à Saint-Laurent. Et nous avons également avec nous M. Curtis Freislieben, agent technique en circulation et stationnement. Suivra ensuite une période de questions de 30 minutes où nous prendrons les questions du public présent à la salle du conseil, ainsi que celles des personnes qui nous écoutent en ligne. Nous prévoyons terminer la séance vers 20 heures et c'est l'heure à laquelle nous cesserons de prendre de nouvelles questions en ligne. I would now like to explain how the meeting will unfold. First, we will hear from the Mayor of Saint Laurent, Mr. Alain de Souza. We will explain the context for the project. His presentation will be followed by the head of the section de la circulation du transport, Mr. Pouya Rafi. We will present the actions planned during the street parking review for Saint Laurent. And we also have with us Mr. Curtis Freislieben, a technical agent in traffic and parking. This will be followed by a question period lasting 30 minutes, during which the question asked by the public in attendance in the council room, as well as those participating online, will be answered. We anticipate adjourning the meeting around 8 p.m. This is also the time at which we will stop taking new questions online. Et sachez également que les présentations se feront en français. Toutefois, les questions qui sont posées en anglais seront répondues dans cette langue, ou en anglais ou en français, idéalement en anglais. Please note that the presentation will be in French. If a question is asked in English, it will be read in that language and can be answered in English or maybe French. Sans plus tarder, j'invite le maire de Saint-Laurent, M. de Souza,
nous adresser quelques mots. Merci, José. Bonjour à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir ici. Thank you so much for taking the time to be with us today. Et vraiment, comme je dis, vous m'avez tous pris par surprise parce que vous étiez tellement tranquille que en montant les marches, j'avais pensé qu'il n'y avait personne dans la salle. So you fooled me. When I came up the stairs, I didn't think there was anyone in the room, and I walked in and I got shocked. Donc, mes collègues du conseil qui sont ici, Mme Vanna Nazarian qui est ici, M. Aref Salem qui est là-bas aussi, et moi-même, on restera pour toute la réunion pour vous écouter. So my council colleagues, Aref Salem and Vanna Nazarian, myself, we will be here all through the meeting to obviously listen to the meeting and to listen to what you have to say. Bien à vous, chers concitoyens et citoyennes, bonjour et merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation pour cette conversation sur la révision du stationnement sur la rue à Saint-Laurent. Thank you for being part of this conversation, which we hope will be quite fruitful. La première question que vous devrez vous poser est certainement pourquoi effectuer telle révision? Why would we be going through this exercise is one of the thoughts that may cross your mind. Donc, nous faisons en poursuivant trois objectifs principaux. Un, de renforcer votre sécurité. Deuxièmement, d'améliorer votre qualité de vie. Et troisièmement, augmenter le verdissement sur notre territoire. So, if we're doing it, three main objectives guide us. One is your security and in the community, improving your quality of life, and also to see what we can do to green our community. Comme vous le savez, Saint-Laurent est d'abord développé surtout au fil des années 50 aux axes routiers, surtout au milieu du 20e siècle autour de l'automobile. Et à cette époque, cette tendance était la norme. So as a suburban municipality, Saint-Laurent developed over time, and it was built on autoroutes and cars over time, and that's the reality of it ever since I've been here, and probably since most of you have been here as well. Vous savez, plusieurs décennies plus tard, la mobilité durable représente désormais la voie à suivre pour créer des milieux, les villes plus résilientes, plus accueillantes, plus respectueuses de l'environnement. So, many decades later, we're trying to now, what is the right way for our community to go? In building a more resilient community, more welcoming, more respectful of the environment, and saying, like, how can we make sure that our transportation choices, including parking, can be cognizant of that? Aujourd'hui, nous voulons justement offrir l'accès à une grande mobilité pour tous et toutes et également créer des expériences multimodales, sécuritaires et durables. So we're trying to make sure that you have choices that would be around sustainable transportation and that you have not only those choices, but you have positive experiences as well. Population laurentienne a connu une forte croissance ces dernières années. À l'exception d'une légère pause pendant la pandémie, on a également eu une augmentation de la circulation de transit et par conséquence de la demande pour le stationnement sur la rue. So during the years, our population has gone up almost like a hockey stick. With a small pause during the pandemic, for the most part, we've had an explosion in our population, and that has led to increased traffic. That's also led to requirements for parking, and that's why we're dealing with it in this manner. Cette pression démographique, combinée à une augmentation des accidents qui implique les piétons au cours des derniers mois à Montréal, mais aussi même chez nous. Et nous avons incité d'envisager une révision de réglementation du stationnement sur rue pour l'ensemble de notre territoire. Et ce, d'autant plus que la sécurité des déplacements représente une priorité pour l'administration, notre administration. So, this increase in population has also resulted in accidents, particularly for pedestrians. And in the last months, we've seen it not just in Montreal, but also in our own community. And so that was one of the reasons that drove us to say, like, what can we do to make sure that our community is more safe and we know, as you know, we've always prioritized your safety as one of the things that guide us on council. En outre, les habitudes de travail ont été bouleversées par la pandémie avec la COVID et qui a accéléré le processus du télétravail, désormais largement répandu, et ça engendre aussi les nouveaux défis en termes de stationnement sur la rue. One of the realities we found faced just recently over the last 3 years with COVID was a lot of people are now working from home.
And obviously, if you're working from home, what are your parking options? How can you have better access to parking on the streets? Whereas when you were taking a car to work, you really didn't have to worry about it. Et enfin, la REM aura un impact majeur sur le développement de Saint-Laurent. Notre territoire va ainsi acquérir 5 stations qui seront mises en service à partir de 2024. Côte-de-Liesse, nouvelle station, Montpellier, Deux-Ruisseaux, Bois-Franc et Marie-Curie au Technoparc. I don't have to tell you, the REM's coming in a couple of years, and it's going to have a major impact on our community. It's going to be good, but also we have to deal with the impacts. And so with the 5 new stations that we're getting towards the end of 2024, beginning of 2025, Côte-de-Liesse is a new station, Marie-Curie is a new station, and 3 other stations are also on our territory, which is Montpellier, Deux-Ruisseaux, and Bois-Franc. Chacun de ces stations provoquera une forte densification du territoire immédiat. Why will it provoke a densification? Because everyone will want to live in close proximity to the metro or to the stations with the REM. And so we anticipate that happening. We already see signs of it happening. L'arrivée prochaine de ces stations se fait déjà sentir parce qu'elle engendrera la construction de nombreux projets immobiliers résidentiels et industriels. As we speak, we're getting requests for buildings in close proximity to these stations. Why? Because people are anticipating. Developers are anticipating. They know what the needs are going to be, and so they're already, as we see, building those type of buildings in close proximity. Donc, avec la cadence de développement à Saint-Laurent, qui ne ralentira pas dans les prochaines années, les analyses déjà indiquées un fort potentiel des nouveaux logements et aussi de l'arrivée en augmentation des travailleurs qui viendront travailler chez nous sur le territoire au long de la parcours du REM à Saint-Laurent sur un horizon de 10 ans. So we anticipate that with the REM stations, with the increased interest in our community, with the fact that people want to move here, with the fact that people want to work here, that there will be an increase not just in our population, but also in the number of workers who will come onto our territory. And this is over the next 10 years, if not more. Cette croissance soutenue de notre population et de notre territoire nous encourage à faire ce projet de révision du stationnement une priorité. Il fait d'ailleurs partie de notre plan stratégique. So we're prioritizing this. We don't want to wait until the last minute when the REM is here. We want to start having the conversation early in the game so that we can at least do it and plan it and implement it in the proper manner. Ce projet aussi correspond également aux objectifs de développement durable de notre communauté. L'optimisation d'espaces de stationnement répondra à une volonté de l'arrondissement et de la ville en permettant un meilleur accès au transport actif et en commun. So, not only are we doing this for parking, but we're also doing it because we think we're building a better environment in our own communities. Et enfin, lorsque les espaces de stationnement sont libérés, on va voir par quels moyens on peut végétaliser, verdir, favorisant des mesures pour lutter contre le réchauffement du planète et améliorer la préparation contre le changement climatique. Climate change is happening, as you know. You see it in our community. You see it in the weather patterns that we're doing it. And we've got to make sure that we can absorb all of the extra climate impacts, whether it's rain, whether it's thunderstorms, whatever it might be. It's going to have an impact, and we've got to find ways of dealing with those changes. En résumé, notre plan d'intervention intégré sur tout notre territoire. Nous voulons, en part, anticiper le développement à venir, pour répondre à vos besoins qui vont évoluer et d'autre part, vous impliquer dans cette réflexion, que vous consultez sur certaines options. Nous entendons donner aussi la priorité à nos résidents partout où sera nécessaire. So we're trying to deal with it holistically, not just in one area or 2 areas or 3 areas, but across our entire territory to make sure that there is a coherence. It won't be done overnight, I promise you. It'll be done slow but steady, but it's going to take time to implement across the board. And so that's why we want to make sure that you're part of the conversation. We take into account your thoughts, your comments. We're here to listen. We're taking notes. And so we want to make sure that it works well. Notre slogan actuel dit, à Saint-Laurent, c'est ici que ça se passe. So in Saint-Laurent, we say, it's here that it's happening. So we want to make sure that you're here when it's happening.
Et donc, pour arriver à la deuxième question que vous avez posée, probablement, comment Saint-Laurent va-t-il procéder et comment cela va affecter votre quotidien? Et pour répondre, maintenant, on a des experts en circulation. So the second question as to why are we doing it is how are we doing it? And the question comes out as to what are the next steps? How is it going to affect your daily life? How will it affect your neighborhoods? Donc, mon espoir est qu'avec les prochaines présentations, Pouya et Curtis vont être en mesure de vous donner le portrait et de vous permettre par la suite de l'écouter, d'entendre vos questions. So we're eager to listen to what you have to say as well. Thank you. Merci. Grand merci, M. De Souza, pour cette excellente mise en contexte. C'est maintenant le tour de M. Pouillard-Rafi de nous présenter le projet de révision plus en profondeur. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. C'est bien de voir que vous êtes intéressés par ce sujet. Merci, Marc-Olivier. Donc, je vais vous présenter l'aspect un peu plus concret de ce projet. Je me présente dans un premier temps. Pouillard-Rafi, je suis chef de section de la circulation et des transports à Saint-Laurent. Donc là, un petit plan de présentation. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a mis en place ce projet. On va parler des objectifs, des interventions qui sont prévues, du plan d'intervention et on va parler un peu des échéanciers et des prochaines étapes aussi. Donc, pourquoi? Comme M. le maire l'a mentionné, il y a à Saint-Laurent, à chaque jour, à peu près 400 000 déplacements qui se font. Donc, il y en a un grand nombre qui sont faits en auto. Donc, il y a quand même certains secteurs où il y a une forte demande en stationnement sur rue. Et depuis 2019, on a reçu plus d'une centaine de requêtes citoyennes. Donc, vous nous avez fait part de commentaires sur le stationnement sur rue. Il y en a une bonne partie qui tournait autour de la nouvelle réalité du télétravail et comment nos restrictions de stationnement qui sont là depuis plusieurs années sont peut-être pas bien adaptées à cette réalité-là du télétravail, c'est-à-dire les gens qui ne vont plus au bureau, qui restent à la maison pour travailler, sont tannés, entre guillemets, de tout le temps devoir changer leur voiture de place à cause des restrictions de stationnement. Il y a aussi sur d'autres rues où il n'y a pas de restrictions de stationnement actuellement et on a reçu des commentaires au fait que les gens voudraient avoir des restrictions pour que le nettoyage de la rue, par exemple, puisse se faire de façon un peu plus efficace. Et d'autres commentaires aussi, encore une fois, sur le nettoyage de la rue, que le nettoyage ne se fait pas nécessairement à tous les moments où il y a une restriction de stationnement. Donc, ce genre de commentaires-là qu'on a reçus depuis 2019 et ça s'est beaucoup accentué depuis la pandémie, comme je vous l'ai dit, surtout à cause du télétravail. Nous, en parallèle, on veut s'assurer, comme le maire l'a dit aussi, c'est d'assurer la sécurité des déplacements aussi, surtout pour les piétons et les cyclistes. Et donc, l'un des enjeux, c'est, avec le stationnement sur rue, c'est de s'assurer que les véhicules qui stationnent sur la rue ne cachent pas la vue ou la visibilité des piétons qui veulent traverser, par exemple, à une intersection. Donc, ça, on a porté une attention particulière à cet élément-là aussi. Et finalement, l'arrivée du REM et les développements urbains, évidemment, on anticipe que ça va générer un peu plus de demandes pour le stationnement sur rue. On veut surtout s'assurer que les véhicules qui viennent de l'extérieur de l'arrondissement ne viennent pas monopoliser ou prendre des places de stationnement dans les secteurs résidentiels et venir nuire à la qualité de vie des résidents chez nous. Donc, voilà pour cette diapo. Ensuite, les objectifs qui ont déjà été mentionnés, c'est de favoriser la sécurité des déplacements. On va parler plus spécifiquement du dégagement visuel des coins de rue aux intersections, d'améliorer la visibilité des piétons, des cyclistes aux intersections. L'amélioration de la qualité de vie des résidentes et des résidents. Donc ici, on voulait surtout faire le lien entre notre projet et les commentaires qu'on a reçus des résidentes et des résidents, de voir comment on peut mieux répondre aux besoins en stationnement sur rue pour vous. Et finalement, d'augmenter le verdissement sur le territoire. Celle-là, je vais y revenir lorsque je vais présenter les interventions. Vous allez voir, il y a certaines interventions qu'on peut faire pour ajouter du verdissement, pour reprendre des places de stationnement qui sont moins utiles et de les convertir en espaces verts et ainsi réduire les îlots de chaleur sur notre territoire.
Donc, pour atteindre ces objectifs-là, on a identifié 3 interventions qui vont être mises en œuvre dès cette année. La première intervention, c'est de faire respecter le dégagement de 5 mètres aux intersections prévues par le Code de la sécurité routière. Donc, sur l'image que vous voyez à l'écran, on a donné un exemple de comment on va faire ça. Donc, vous voyez qu'il y a des panneaux d'interdiction de s'immobiliser pour les véhicules au coin des rues à 5 mètres de l'intersection. Ce que ça permet de faire, c'est de dégager le coin de rue. Donc, les automobilistes, les piétons, les cyclistes vont tous pouvoir mieux voir ce qui se passe au niveau de l'intersection. Donc, les probabilités de collision seront diminuées. Donc, par exemple, un piéton qui voudrait traverser à cet endroit-là serait beaucoup plus visible à un automobiliste qui arriverait à l'intersection. Donc, ça permettrait à l'automobiliste de ralentir, de laisser passer le piéton. Et comme je mentionnais tantôt, quand les circonstances vont le permettre, il y a certains de ces espaces-là de stationnement qui vont être convertis en aménagement vert. Je vous donne un exemple. Parfois, on fait des élargissements de trottoirs dans lesquels on intègre de la verdure, de la plantation, différents types de plantations. Et ça a un double effet. Évidemment, ça dégage encore une fois le coin de la rue, ça donne plus de visibilité aux piétons et aux autres usagers de la route, mais ça permet aussi de capter les eaux de pluie et donc ces eaux-là ne s'en vont pas dans nos égouts et on a un gain à ce niveau-là. Deuxième intervention, c'est plus par rapport à l'implantation de nouvelles plages horaires pour le stationnement sur rue. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre en place des plages de 8 heures, une fois par semaine. Donc, par exemple, ça pourrait être, on voit un exemple ici, je vais utiliser le pointeur, ça pourrait être le lundi, de 8 heures à 16 heures d'un côté de la rue, et de l'autre côté de la rue, par exemple, le mercredi, de 8 heures à 16 heures. Le reste de la semaine, le stationnement serait permis en tout temps. Ici, dans l'exemple qu'on voit, c'est qu'actuellement, sur plusieurs rues de l'arrondissement, on a ce qu'on appelle du stationnement, des restrictions de stationnement en alternance. Donc, le mardi, le jeudi, c'est interdit d'un côté, le lundi, mercredi, vendredi, interdit de l'autre côté. Donc, ça, c'est une ancienne façon de faire. Ça nous permettait à nos opérations d'être un peu plus flexibles. Mais maintenant, avec la nouvelle restriction, bien, les gens auront beaucoup moins à déplacer leur voiture. Vous comprendrez qu'avec du stationnement en alternance comme ça, la personne doit chaque jour venir déplacer sa voiture. Donc, ça, c'est pas du tout adapté à la réalité du télétravail. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais concrètement, comme je vous disais, c'est les plages de 8 heures, une seule journée par semaine qui vont être, qu'on souhaite implanter. Donc, l'intervention numéro 2 et finalement l'intervention numéro 3. Ici, je tiens vraiment à spécifier qu'on parle d'une consultation qu'on va faire auprès des résidents. Donc, c'est en lien avec l'arrivée des stations du REM, avec l'ouverture des stations du REM et le fait qu'il va y avoir des développements, évidemment des développements immobiliers en lien avec cette infrastructure de transport. Donc, on va venir consulter les gens pour savoir si les résidents qui restent à côté des stations du REM souhaitent avoir des vignettes pour les résidents, pour permettre de leur donner une priorité pour le stationnement sur rue. Donc, les vignettes, les fameuses vignettes que vous voyez à l'écran. Donc, comme je vous dis, on n'a pas pris de décision à ce niveau-là du tout. C'est une consultation qu'on va faire dès cette année auprès de la population pour voir si les gens sont d'accord ou en défaveur de cette mesure-là. Donc, voilà. Et donc, le plan d'intervention. Dans un premier temps, en 2023 et 2024, entre les mois de mai à novembre, on va venir faire l'implantation des 2 premières interventions que je vous ai mentionnées. Donc, le dégagement des coins de rue pour assurer la sécurité des piétons surtout, mais aussi des cyclistes et des autres automobilistes, et l'implantation des nouvelles plages horaires de 8 heures, une fois par semaine, de chaque côté de la rue. Donc, plus spécifiquement, les secteurs que vous voyez en rose ici, donc le secteur A au nord du boulevard Henri Bourassa, le secteur B qui est le secteur Bois-Franc,
le secteur C qui englobe le secteur Modugno et une partie du secteur du boulevard Dr. Frederick Phillips, le secteur D qui est le secteur du boulevard Alexignon et le secteur E au sud à l'est du boulevard Marcel-Lorrain. Les deux interventions que je vous ai mentionnées seront faites de cette année dans ces secteurs-là. Ensuite, les secteurs en vert, on va venir faire l'implantation des deux interventions, c'est-à-dire le dégagement des coins de rue et les nouvelles restrictions de 8 heures, les plages de 8 heures. Les secteurs en vert seront faits en 2024 et finalement, les secteurs en bleu seront effectués d'ici 2026. Donc, avant le début des travaux, il va y avoir des affiches qui vont être mises aux entrées des secteurs pour vous informer des dates de début de travaux. Durant les travaux, ces affiches-là seront mises à jour après les travaux aussi pour vous informer de l'évolution du projet, en fait. Ensuite, à l'été et à l'automne 2023, c'est là où on va venir vous consulter concernant les vignettes pour résidents. Donc ça, c'est plus spécifiquement pour les secteurs qui sont à proximité des gares du REM. Donc, c'est surtout ces gens-là qui risquent d'être impactés par l'ouverture du REM. Donc, le REM, comme je vous disais tantôt, vont attirer des usagers. Il y a des gens qui vont vouloir venir aux stations en auto. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de vous consulter pour voir êtes-vous en accord ou non d'implanter des vignettes dans certains secteurs pour préserver le stationnement pour les résidents et préserver en même temps la qualité de vie de ces résidents-là. Donc, plus spécifiquement, on va regarder la carte ici. Ce que vous voyez les points rouges et le point vert, c'est les futures stations du REM. Donc, les cercles que vous voyez en rouge, c'est les cercles où on va venir consulter les gens par rapport à cette intervention-là, par rapport à cette mesure-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'intention de proposer cette mesure-là de vignette pour résidents dans les autres secteurs parce qu'on ne voit pas nécessairement un besoin à ce niveau-là. Le besoin est vraiment dans les secteurs où les gens sont à proximité des gares du REM. Donc, suite à la consultation, il va y avoir la diffusion des résultats qui va se faire à l'hiver 2024 et l'implantation des vignettes en 2024 et évidemment en tenant compte des résultats de la consultation. Donc, vous comprendrez qu'il n'y a rien de coulé dans le béton pour les vignettes en tant que telles. Il y a aussi le secteur du technoparc où la consultation va se faire plus tard parce que la station Marie Curie sera ouverte plus tard. On n'a pas une date exacte, mais potentiellement, c'est en 2026. Donc, les entreprises dans ce secteur-là seront consultées plus tard dans le processus. Donc, un dernier point avant de terminer, c'est qu'on a aussi prévu, ici vous voyez en bas, en continu depuis 2017, on implante des aménagements pour remplacer des places de stationnement qui ne sont pas utiles. Surtout dans des secteurs où la demande en stationnement n'est pas très forte, on va venir faire des élargissements de trottoirs, de mettre la verdure ou bien des élargissements tout simplement pour améliorer la visibilité des piétons qui traversent au coin de la rue, pour réduire le temps que les piétons ont à traverser la rue. Donc, cette intervention-là, on va continuer à la faire et depuis, je dirais, 2-3 ans, on a intensifié ces interventions-là au niveau des aménagements géométriques pour retirer des places de stationnement sur eux et les remplacer par des aménagements plus sécuritaires pour les piétons. Donc, pour moi, ça fait le tour de ma présentation. Je vais recéder la parole à Michel pour la suite. Merci. Est-ce que tu as besoin? Merci, M. Raffi. C'est maintenant le temps de commencer la période de questions. Nous allons commencer par prendre une question dans la salle et nous alternerons avec les questions en ligne. Je vous inviterai à vous présenter à l'avant et bien sûr à dire votre nom et votre adresse. It is now time to start the question period. We will first ask those who are present to make their way to the microphone, ask their question. Please don't forget to state your name and address before you ask them. And we will alternate between person online and person present. Oui, bonjour, monsieur. Oui, mon nom est William Fayad, 2120 rue Bonnet. Alors, premièrement, je vous remercie, c'est un bon travail.
Et puis peut-être qu'avec qu'est-ce que je mentionne, ça va aider encore un peu plus. Parce que moi, j'habite sur la rue Bonnet, sur une courbe. Justement, ça correspond un peu à ce que vous avez montré. Sur cette courbe-là, vous savez, sur la rue Bonnet, beaucoup de trafic parce qu'il y a une école, il y a des autobus qui passent. C'est vraiment la sécurité en danger sur cette courbe-là. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, ma fille, moi, quand on arrête au stop pour virer, entrer dans le stationnement dans la maison, une fois qu'il était stationné, arrêté à l'arrêt, et puis l'autobus qui passe, et comme il y a des voitures de l'autre côté sur la courbe stationnée, donc l'autobus a pris la voiture. Donc ma fille a été déplacée et puis la voiture était scrappée. À un moment donné, c'est pas le seul accident. Donc, dans cette rue, et moi j'ai mentionné à la ville, et puis ils m'ont dit qu'il y a des études pour les stationnements comme tel. Pour le moment, je ne sais pas s'ils vont changer ou non. Moi, je suggère, par exemple, sur la courbe, si on peut interdire, par exemple, les stationnements de deux côtés sur la courbe, ça va aider pour la sécurité. Parce que pour le moment, il y a un côté interdit, mais l'autre côté, c'est permis. Et à ce moment-là, quand l'autobus passe ou les voitures, et puis c'est permis de ce côté-là, c'est très dangereux, même si on arrête au stop. Et puis, en plus, ces deux stops sur une courbe, c'est pas traversé comme tel, sont loin l'un de l'autre. Je peux vous dire que même si quelqu'un qui arrête, il voit pas l'autre côté de l'autre arrêt. C'est loin, et puis la visibilité, c'est pas clair. Donc, c'est une chose aussi à respecter. Par la suite, c'est très bien. Merci. Merci pour votre commentaire. Je vois que mon collègue vient de sortir l'image aérienne du coin de rue dont vous parlez. Donc, on l'a pris en note et on va regarder ça attentivement lors de l'implantation des panneaux. Et effectivement, normalement, ce coin de rue-là, on devrait dégager les deux coins pour justement permettre à ce que ça soit plus fluide. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Merci, monsieur. On va prendre une première question en ligne, je crois, parmi celles qui étaient déjà entrées avant la séance, Macarena. Oui, allô? Oui. Donc, Marie Barrette, sur la rue Muir, quand sera-t-il lors du déneigement? Donc, un point à clarifier que je n'ai pas mentionné dans la présentation, c'est que les restrictions de stationnement qu'on propose de mettre en place ne seront pas en vigueur entre le 1er décembre et le 1er avril. Donc, excusez-moi, seulement en vigueur à partir du 1er avril. Donc, pendant la saison de déneigement, il n'y aura pas de restrictions de stationnement sur les rues suite à l'implantation de ce projet. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ou on y va avec Madame? Bonjour, Nathalie Doyon, je reste sur Filiatro. C'est le vieux Saint-Laurent. C'est pas simple. Ça a été développé au début. C'est pas simple de se stationner. Quand j'ai vu le 4 heures pour déplacer l'auto, tout de suite, je me suis dit, le jour que tu prends pas ton auto puis que tu es au travail, 4 heures, c'est pas réaliste. Fait qu'il faudrait nous laisser le temps de revenir chez nous puis faire ça au moins après 6 heures. Quand on finit de travailler à 5 heures, il faut se rendre. L'autre aussi, les restrictions pour les résidents, à 5 heures, on finit de travailler. Le temps qu'on arrive chez nous, on a le Collège Vanier, le Cégep Saint-Laurent, on a les salles de spectacle, on a la bibliothèque. Fait qu'à 5 heures, ça a déjà arrivé, j'arrivais avec mon épicerie puis j'étais stationnée à 3 rues plus loin. Fait que Oui, effectivement. C'est sûr que ce secteur-là est particulièrement en demande pour le stationnement. Vous l'avez bien mentionné. Il y a les cégeps, il y a le métro, il y a beaucoup d'activités. Il y a le secteur commercial aussi. Donc, il y a bien des gens qui vont se stationner dans le coin. La rue Filiatro, en plus, c'est assez particulier comme aménagement. C'est pas large, donc on connaît quand même cette problématique-là. Et si je ne me trompe pas, c'est sur le tronçon qui est étroit. Ouais. Donc, c'est sûr que sur cette rue-là,
on ne pourra pas permettre, c'est un des cas d'exception, disons, qu'on ne pourra pas faire rentrer dans la règle, dans le sens que la rue est trop étroite pour permettre simultanément le stationnement des deux côtés de la rue. Donc, il va y avoir une intervention plus spécifique sur la rue Filiatro pour voir comment on peut régler ce problème-là. Et ce secteur-là, si je ne me trompe pas, il est prévu plus en 2024. On continue nos analyses, nos réflexions. Elle ne se retrouvait pas dans le secteur. Je vais retourner à la carte juste pour... Bien, je trouvais que oui, là, c'était... Mais... Ah, excusez-moi, vous avez raison. C'est le secteur E, effectivement. La rue Filiatro, par contre, et la rue Roy aussi, n'auront pas les restrictions de stationnement qu'on a vues ici. Donc, tout simplement parce que la largeur de la rue ne le permet pas. Bien, justement, qu'est-ce qu'il y en est pour l'hiver? Parce que là, l'hiver, partout autour, il n'y a pas à changer la rue, de côté de rue, du 1er décembre au 1er avril. Ouais. Sauf que là, nous, cet hiver, ça a été l'enfer tout l'hiver parce que on n'avait pas ça, fait qu'il fallait continuer à changer de côté. Ouais. Puis, quand ils ne ramassent pas la neige, ça te fait au moins 1 pied de large. Mm-hmm. Fait que là, les gens font déneiger leur cours, ils font un tas de neige. Là, tu réussis à te placer. Puis là, tout d'un coup, le lendemain, il faut que tu changes de côté. Mais là, tout le monde est décalé de un bon 2 pieds chaque bord. Puis les autos, là, on manque de se faire accrocher. Fait que ça vaudrait la peine de venir voir et l'hiver et pendant la période scolaire que c'est... Tout ça, ce serait à être pris en considération. Oui, absolument. Bien, on va prendre en compte vos commentaires. Puis oui, Filiatro, c'est un cas spécifique à régler. C'est un projet en soi et je sais que mon collègue Curtis a déjà été sur le terrain pour voir ce cas-là. On nous a fait des propositions à ce niveau-là. On pourra vous revenir spécifiquement pour la rue Filiatro. Merci beaucoup. Merci. Merci. Macarena, une autre question? Oui. Mark Turk de la rue Marie-Bastier. Why the proposed change and why from 8 a.m.? Give us time to move our cars if we start later. Should not be before 9 a.m. Pourquoi les restrictions devraient commencer à 8 heures? Il faut nous donner le temps de bouger la voiture. Pourquoi ne pas commencer après 9 heures? Donc, pour répondre à ça, c'est assez simple. C'est surtout une question opérationnelle. Donc, nos équipes commencent assez tôt le matin. Donc, pour des questions d'efficacité, toutes les activités d'entretien de rue, on parle surtout de nettoyage de la rue, de faire passer le balai mécanique qui passe, va se faire à partir de 8 heures. Je comprends que pour certains, 9 heures, ça serait mieux parce qu'ils ont peut-être l'habitude de quitter la maison un peu plus tard. Mais pour d'autres, ils rentrent plus tôt le soir. Donc, que la restriction se termine à 16 heures, ça va faire leur affaire. Donc ici, pour nous, c'était surtout une question opérationnelle pour que les équipes puissent aller sur le terrain et faire leur travail de nettoyage de rue et d'autres types d'entretien qu'ils ont à faire. Donc, c'est pour ça qu'on commence à 8 heures et on a besoin d'une plage de 8 heures au total. Donc, on termine à 16 heures l'après-midi. Merci. Monsieur? Yeah, definitely. Sorry about that. I forgot that the question was in English. Thanks. So basically, we need to start at 8 o'clock because 8 o'clock in the morning, the restriction, because our operations start early in the morning as of 7:30. So it's important for us to be able to be efficient in the maintenance work we need to do on the streets, mainly cleaning the street. So pushing that to later at 9 o'clock would hinder those operations. And that being said, for some people, starting at 8 o'clock is better. For some other people, at 9 o'clock. For some people, it's better to finish the restriction at 4 p.m. For some other people, at 5. So it's very hard, you'll understand, to meet everyone's needs. But it's mainly we start at 8 a.m. Due to operational constraints we have. Merci, monsieur.
Bonsoir, Christophe Depré sur la rue du Trisac. Est-ce que vous avez prévu de mettre à jour au fur et à mesure des interventions le jeu de données ouvertes sur la géolocalisation des panneaux de signalisation du stationnement? Bonne question. Oui, effectivement, on est en train justement de revalider l'inventaire des panneaux de signalisation qu'on a, puis effectivement, ça serait des informations qu'on partagerait éventuellement sur le site des données ouvertes de la Ville de Montréal. Donc, on veut surtout s'assurer de la fiabilité de ces bases de données-là avant de le publier, mais effectivement, ça fait partie des plans, pas à très court terme, mais plus tard, oui. Merci. Macarena, une autre question? Oui, Azedine Alette, qui est sur la rue d'Épatie. Est-ce que le stationnement va être plus pratique et plus flexible dans les environs de la station Côte-Vertu? Donc, au niveau du secteur de la station Côte-Vertu, il y a deux réalités. Il y a la réalité au nord du boulevard Côte-Vertu où il n'y a pas de vignette pour résidents. Donc, c'est des restrictions quand même assez particulières à ce secteur-là où il y a des demi-journées en alternance. Et justement, ça a été mis en place dans le temps pour éviter que les gens de l'extérieur viennent prendre ces places de stationnement-là pour ensuite prendre le métro. Donc, pour l'instant, on est en train de regarder ce cas-là. Les analyses ne sont pas terminées, mais elles font partie du secteur où l'intervention sera faite d'ici 2026. Donc, là, les différentes possibilités sont ouvertes, mais pour l'instant, à court terme, ça va être le statu quo. Au sud de la station Côte-Vertu, on a présentement un système de vignettes qui est en place. Et la plupart des rues ont des restrictions de stationnement d'une journée par côté de rue. Donc là aussi, on va garder ce même système-là. La seule différence, ça va être que, là, je parle du secteur E qu'on voit à l'écran. La seule différence, ça va être que la restriction de stationnement qui est présentement le jeudi sera changée au mercredi. Et ça, c'est pour des questions opérationnelles pour permettre à nos équipes de faire l'entretien des rues de façon un peu plus efficace. Merci. Madame? Oui, bonjour, Solange Perrin, sur la rue Saint-Germain, 981 Saint-Germain. Moi, je voulais savoir les élargissements au coin des rues. Il y en a un au coin de Saint-Germain et Rochon. Oui. Les voitures, là, je veux dire, mettons, si on est deux voitures, là, si une arrive au coin, là, on ne peut même pas tourner. Je me demande, c'est quoi la nécessité d'en faire 4, aux 4 coins, les élargissements? Est-ce que c'est si nécessaire que ça? Je veux dire, c'est comme quoi, 15 pieds, une rue, quand même, c'est pas large à ce niveau-là, pour traverser pour les piétons, là, au niveau de la sécurité des piétons. Là, à un moment donné, ça devient quasiment dangereux en voiture de tourner. Quand il y a une auto qui attend, on ne peut même pas tourner, il faut la laisser passer avant de pouvoir tourner. Fait que je ne sais pas, là, je vois pas la nécessité aux 4 coins. Mm-hmm. Je comprends votre question. Nous, c'est sûr que quand on met en place ce type d'aménagement, on a certains critères qu'on respecte. Normalement, on va garder, s'il y a 2 voies de circulation, une largeur de 7 mètres disponible pour les véhicules. Donc, ça donne en moyenne 3,5 mètres de largeur pour une voiture. Une voiture, normalement, a besoin de 3 mètres pour pouvoir circuler. Circuler, oui, mais tourner, non. L'été, ça va bien, mais l'hiver, oubliez ça, là. J'ai un cas similaire à ça, proche de chez nous aussi. Moi aussi, je reste à Saint-Laurent. Et c'est sûr que, oui, il y a certains moments, surtout lors de tempêtes de neige et tout ça, que ça devient un peu plus difficile à tourner. Mais là, on parle de quelques semaines dans l'année. Pour nous... notre hiver est pas mal plus long que l'été, là, maintenant. Ouais, la raison de ces interventions-là, vraiment, notre priorité et nos orientations sont quand même claires à ce niveau-là, c'est que c'est pour la sécurité des gens, surtout avec le centre commercial qui est au sud, là-bas, l'école qui est un peu plus au nord. On veut s'assurer que les gens puissent traverser facilement et que, justement, les automobilistes ralentissent aussi. Je sais que c'est gênant parfois, surtout avec la neige, mais c'est en même temps, c'est ça le but aussi. Pour ceux, vous savez, la grande majorité des gens vont conduire de façon respectable et vont suivre les règles de la route, mais les gens qui ne le font pas, bien, ça va les gêner et ça va éviter potentiellement des accidents. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on le fait.
Mais là, je ne sais pas si ça les évite, les accidents, là. Ça serait à voir, parce que ça fait vraiment pas large, là, mettons. Aux 4 coins, là, je suis bien d'accord à 2 coins de rue, mettons, là, si on les fait... Ce cas-là, spécifiquement, si vous voulez, on pourra le regarder plus précisément. Quand c'est voir aux 4 quoi coins. les largeurs de rue et tout ça. En même temps, c'est pas une exception, ce cas-là, mais on peut le regarder, on va le prendre en note. Curtis, on va s'assurer de le prendre en note, puis on va regarder les largeurs de rue, il n'y a pas de problème, puis on pourra vous revenir avec plus de détails pour ce cas-là spécifiquement. Merci. Une autre question en ligne? Oui. Valérie Simard, pour les saillies aux intersections, serait-il possible de mettre des bollards plus jolis et moins laids que les balises noires et jaunes qui sont toujours tout croche et enlaidissent notre milieu de vie? Nous sommes toutefois bien heureux de ces installations dans l'arrondissement voisin. Je suis très curieuse de la réponse aussi. Merci pour le commentaire. On va en tenir compte. Je vois en arrière mon collègue Patrick avec qui on fait affaire pour commander ces balises-là. Effectivement, on a quand même fait pas mal de travail. On a fait un petit bout de chemin, mais peut-être qu'il en reste un peu à faire pour les rendre un peu plus jolies et plus esthétiques, effectivement. Merci. Monsieur? René Tremblay, 1945 Connote. 2 petites questions. La première, je suis d'accord avec ce que la dame a dit. Vous irez sur le chemin Laval, à l'intersection de la rue Delonde. Ils ont fait des gouttes d'eau, de même, je rappelle, là, moi. Ouais. Puis là, t'as pas de stop là, t'as un stop là, t'as un stop là. Fait que là, le monde s'enlève puis ça pue. T'en vas au coin de Patricia, sur le chemin Laval, t'as un stop de même, t'as pas de stop l'autre bord. Tu sais, on parle de sécurité, là. Je pense qu'il faudrait sécuriser les coins de rue. C'est beau pour mettre les piétons. Mais si le piéton, il veut traverser, puis l'autre n'a pas de stop, ça ne sert pas à grand-chose, là. Ça, c'était mon premier. Chemin Laval et Connote. Non, chemin Laval et Delonde. Delonde, excusez-moi. Ensuite, chemin Laval et Patricia. Okay. Vous allez voir les stops, là, il y a un bord qui a un stop, l'autre bord, il n'y a pas de stop. Fait que là, puis là, où est-ce qu'ils ont fait l'élargissement de trottoir, là? Mais là, il y a un stop là, il y a un stop là, mais il n'y a pas de stop là. Puis je pense qu'à l'autre, après, de la Sorbonne aussi, je ne suis pas sûr, je pense à la même affaire. L'autre petit point que je vais amener, c'est vos pancartes de stationnement que vous voulez amener de 8 h à 4 h. Vous avez dit tantôt que le 8 h, c'est à cause que les employés commençaient à l'heure, mais ils finissent à 5 h. Tu sais, si on arrête le stationnement à 4 h, si l'employé, pour un bris mécanique, quelqu'un qui a eu son balai pas pu, on vient d'enlever 1 heure de possibilité d'aller travailler. Parce qu'on sait mauditement bien que l'employé, il ne travaillera pas jusqu'à 4 h moins 5 ou à 5 h moins 5, là. Je comprends pas le 8 à 4, là. On va prendre votre commentaire. Je ne sais pas si, Patrick, tu veux intervenir. Sinon, on pourra vous revenir à ce niveau-là. Nous, c'est sûr qu'on a consulté les équipes à l'interne. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je vais être honnête avec vous. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais si Patrick a un complément d'information... OK. Merci, Patrick. Macarena, une question? Oui. Donc, Inder Mohan, in case there isn't enough street parking, can residents use publicly owned space, like complex sportif, arena, parking areas for parking vehicles, through an online reservation portal, like when going to work out of the province or country or when admitted to a hospital for surgery? Donc, est-ce qu'on pourrait permettre aux résidents d'utiliser des espaces publics dans les bâtiments publics comme le complexe sportif ou l'aréna via un service de réservation en ligne pour des longues durées? So currently the project doesn't propose anything in that sense. And what we do currently is if ever there's special needs of residents, for example, garage repairs, those kind of things in buildings, we will give parking tolerances. So sometimes we will use municipal parking lots to help residents find parking spaces. However, we don't do it
at large, simply if there isn't, for example, enough parking on one street, we can't allow everyone to start parking at the arena or other public places. But we do exceptions, and if ever there's any needs for extra parking spots for a building or for condos or for whatever, a street repair or whatever, you could always contact us at 311 and do the request, and we'll analyze it. We'll take a look at it. Yeah. Merci. Madame? Bonsoir. Nicole Limoges, sur la rue Basile-Moreau, à Ville-Saint-Laurent, là, 974. C'est concernant la rue, c'est très étroit, Cégep Vanier. Disons que ça passe très vite. Ça, définitivement. Beaucoup sur la rue demandent, ils disent qu'ils devraient mettre une limite ou faire des bumps, là, je ne sais pas. Personne ne se plaint, mais par contre, oui. En plus de ça, lorsqu'ils sortent du stationnement, au lieu de s'en aller vers Desselles, ils s'en vont des fois vers Côte-Vertu. Très dangereux, parce que c'est pas large. Hein? Ensuite de ça, la fin de semaine, il y a des cours. L'été, il y a beaucoup de sport. Fait que si tu sors le samedi, sois-en sûr, tu ne peux pas rentrer chez vous le soir, dans le jour du moins, puis le dimanche, c'est la même chose. Fait qu'il n'y a pas de stationnement du tout. Comment qu'on a des vignettes. Moi, l'entrée, elle a 7 pieds. Je rentre l'auto si j'ai la chance, parce que très souvent, ils sont tellement collés que je ne peux pas rentrer. L'hiver, ils stationnent tellement dans l'entrée que je ne peux pas rentrer non plus. Fait que je suis mal pris. Vous savez, fait que ça veut dire que le samedi puis le dimanche, je ne peux pas sortir du tout. Quand même, j'ai la vignette parce que ça ne fonctionne pas. Effectivement, les voitures stationnées trop proches des entrées charretières, parfois, ça peut être gênant. Oui. Si vous voulez, après la séance, je peux vous donner le numéro de téléphone de l'Agence de la mobilité durable qui peuvent faire des interventions rapides si jamais il y a quelqu'un qui obstrue votre entrée, même partiellement. Ça peut aider. Parce que oui, on peut le faire. Parce que cet hiver, 3 fois, j'ai pas pu rentrer l'auto. Fait que ça veut dire qu'elle reste. Lorsqu'il nettoie la rue, ça veut dire que j'ai beaucoup de neige à enlever parce que... Mais, vous savez, je veux dire, on ne veut pas se plaindre parce qu'on se dit... ils savent c'est qui s'est plaint, là. Hein? C'est devant la maison, fait que... Il n'y a pas d'enjeu et vous pouvez nous faire des commentaires, des requêtes de façon anonyme aussi si vous le souhaitez. Ce que j'allais dire, c'est qu'avec ce numéro de téléphone-là que je vais vous transmettre, vous allez pouvoir les appeler. Il va y avoir une intervention assez rapidement. Parce que l'enjeu, c'est que si nous, on leur fournit l'information, ils vont passer de temps en temps, mais peut-être qu'ils ne vont pas voir la situation problématique particulière. Mais quand vous le voyez, au moins vous allez avoir ce numéro de téléphone-là et les agents de stationnement pourront intervenir plus rapidement. Ça pourra peut-être vous aider dans ce sens-là. Ouais. Parce que là, quand on regarde ça, là, je veux dire, comme un matin, à cause qu'ils nettoient la rue, c'est parfait, ça. Mais d'un autre côté, voyez-vous, il y avait beaucoup d'autos de stationnement qui n'avaient pas le droit d'être là. Fait qu'ils ont nettoyé entre. Mais ils n'ont pas de contravention. Fait qu'en n'ayant pas de contravention, ils stationnent tout le temps. Et vous savez... si on a une contravention, je vais vous dire, moi, je reçois du monde, ça a arrivé qu'on a une contravention, mais les jeunes, ils l'enlèvent. Fait que tu le sais pas. Fait que là, tu dis, il n'y a pas eu. Oh. Pour une fois, on est chanceux. Bon, une deuxième fois, puis là, tu reçois tout ça ensemble. Fait que c'est plate, hein? Puis l'hiver, quand il déneige, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Pancarte, mettent ça dans leur véhicule. C'est comme s'il n'y aurait rien eu. Hein? C'est comme ça. Simplement un point. On est quand même convaincu qu'avec l'uniformisation qu'on va faire des restrictions de stationnement, parce que l'un des enjeux qu'on a présentement, c'est qu'on a plein de restrictions de stationnement qui sont différentes l'un de l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc, d'uniformiser les restrictions, ça va permettre aussi aux agents de stationnement de travailler un peu plus efficacement. Donc, vous parliez que les agents ne passent pas quand il y a des contrevenants. Bien, ça pourrait aider dans ce sens-là. C'est qu'ils vont avoir leur run, entre guillemets, habituel, où ils vont pouvoir donner des contraventions, surtout dans des secteurs un peu plus sensibles. Oui. Le but, c'est pas de donner des contraventions, mais de vraiment de préserver votre qualité de vie devant chez vous, dans le secteur résidentiel. C'est plus la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire la fin de semaine?
La fin de semaine, Que les cours à Cégep Vanier, Ouais. ils stationnent tous sur la rue. oui, effectivement. Ça commence Et à vous- 8 heures le matin. Et vous avez... Oui, Pas mais nous autres, parce que la fin de semaine, comment qu'on a une mais vignette? ici, l'enjeu de ce que je comprends, c'est aussi que votre vignette Est bonne n'est juste pas 5 jours. exactement n'est pas en vigueur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en note. Parce que Vanier, là, c'est plein. Ils arrivent tous avec leurs enfants, ils vont au cours de natation, Ouais. puis il y a du football, il y a Comprends. ci, il y a ça. Fait que Ouais. Mais c'est un bon commentaire, on va le prendre en note, Oh, puis on va on va regarder qu'est-ce qui est faisable. Est-ce que c'est des temps de la période de vignette aux fins de semaine? On peut regarder ces options-là, on va regarder, puis on vous reviendra. Ouais. c'est parfait. Merci. Je vous Merci. remercie beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, on avait une demande pour que M. Loisel répète son intervention au sujet des opérations des cols bleus. Je vais le faire au micro pour les gens à la maison. Donc, pour répondre à M. Tremblay, tantôt, qui demandait pourquoi on ne termine pas ces restrictions seulement à 17 heures, c'est que l'horaire des cols bleus de l'arrondissement Saint-Laurent termine à 16h30. Donc, on termine les panneaux à 16 heures pour leur permettre de retourner au garage puis d'avoir, en fait, plus de temps pour vous autres sur rue de vous stationner. C'est pour ça qu'on termine à 16h30 et non 17h. Merci. Macarena, une question en ligne. Ensuite, on va revenir dans la salle. Oui, monsieur, juste un instant. Igor Tchernaïev, sur le boulevard Alexignon, il faut réglementer les espaces où il y a des bornes de recharge, espaces pour voitures électriques en charge et non stationnement. Oui, effectivement, ce que je comprends de la question ici, c'est encore une fois d'intervenir auprès des contrevenants parce que là où il y a des espaces pour les véhicules électriques, ces véhicules-là doivent être en charge. Donc, ce n'est pas simplement des places de stationnement pour véhicules électriques, mais doivent être branchés, ces véhicules-là, doivent utiliser le service de circuit électrique. Donc, le commentaire sera pris en compte et transmis à nos collègues à l'Agence de mobilité durable pour que les agents de stationnement surveillent ça de plus près. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Daniel Boisseau, 806 rue Goyer. J'aimerais féliciter vos agents de stationnement pour leur efficacité. Moi, ça fait 5 ans que j'habite le quartier. J'ai oublié mon auto 2 fois, puis j'ai eu 2 contraventions. Par contre, j'aimerais souligner qu'il y a un manque de surveillance policière dans le quartier. Côté vitesse, c'est incroyable. C'est à rue Goyer, là, ça file à 70-80, alors que c'est supposé être 30. Il manquerait de pancartes pour indiquer la vitesse. Il y en a un à une extrémité, puis il y en a un à l'autre, puis entre les deux, tu voudrais avertir un automobiliste qui va trop vite, mais c'est 30, il dit « Ah, oui, ça, c'est pas marqué. » Puis, non, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Non, c'est ça. Soit les feux rouges, les stops, ça passe. Et on ne voit pas de surveillance policière. Je sais bien que ce n'est pas le même service, là. Je ne sais pas si vous pouvez... Non, absolument. On est en contact avec notre poste de quartier, le poste de quartier 7. Donc, on travaille main dans la main avec eux, donc pas de problème. Je pense, Curtis, tu pourras me le confirmer, qu'on a fait des relevés de vitesse sur la rue Goyer. Je pense même qu'on a peut-être prévu des interventions. Je ne sais pas si c'est sur ce tronçon-là. Votre adresse, c'était... C'est plus du côté nord, là. Ben non, c'est... 806, c'est entre Dessel puis d'église. Okay. Je peux mettre une autre petite remarque. Ils ont mis un bump là, pour ralentir, mais il est tellement... tu poses dessus, ça ne paraît pas. Ça ne fonctionne pas. Non, il est trop petit. On va regarder ça. Merci. Merci. On va passer à une question en ligne. Oui, monsieur Glenn Caron, sur la rue Abbott. How will parking for car sharing programs like Communauto be accommodated? Alternate day parking does not work. Oui, c'est une très bonne question. It's a good question. Ou juste répéter en français. Comment le stationnement sera adapté pour les services de partage comme Communauto, puisque le stationnement alternatif ne semble pas fonctionner. So I'll try to explain this as simply as possible. Currently, there's a service given by Communauto that's called Communauto Flex. So it's cars that are parked on street that members can borrow. It's kind of a rental service, let's say, and you have to leave it back in the dedicated zones for that service.
However, when you park your car and you leave it, you have to make sure that the parking is allowed until the next day until midnight. So the problem we have in Saint Laurent is that we have a lot of areas where we have that alternating parking. So one day you can't park on one side of the street, the other day on the other side of the street. So it prevents us and Communauto to implement this service because people can't leave their car until the next day until midnight. So by putting in place these new, the English words, restrictions, or these new only one day a week where there's a restriction, it's going to allow Communauto to come and put in place this service in other areas also. And so it's an extra mode of transport that you could use. I mean, some people, instead of having 2 cars, for example, will have 1 car, and then will use also this service. So that's one of the benefits of the restrictions we're going to put in place. Merci. Juste pour dire, nous allons bientôt fermer les questions en ligne, les nouvelles questions. On est prêt à rester avec vous, mais pour faciliter les échanges et s'assurer que tout le monde peut parler, on vous demande d'essayer de resserrer vos questions, peut-être d'éviter les débats avec nos intervenants. N'oubliez pas que notre service 3.1 est toujours disponible. Si vous avez des questions spécifiques à votre situation particulière, on va vous répondre. Madame? Je pense. Oui. Oui, absolument. Vous avez raison. Donc, je vais répéter la réponse en français. Donc, la question, je vous rappelle, c'est est-ce que ces nouvelles permissions, restrictions de stationnement que vous allez mettre en place vont permettre à Communauto de s'installer dans ce secteur? La réponse est oui. Communauto offre un service qui s'appelle Flex présentement. C'est des véhicules qui sont en libre service sur la rue. Donc, les gens peuvent aller emprunter des véhicules qui sont stationnés sur la rue et les remettre, les restationner sur la rue dans les zones dédiées à ce service-là. Donc, le seul enjeu qu'on a, c'est qu'il est demandé à ces usagers-là qui empruntent ces véhicules-là de se garer ou de se stationner sur des rues où le stationnement est permis jusqu'au lendemain, jusqu'à minuit. Avec le stationnement alternatif que je vous ai montré tantôt, où les restrictions sont en alternance d'une journée à l'autre, ça ne permet pas d'implanter ce service-là de Communauto. Avec les nouvelles restrictions qu'on mettra en place d'une seule journée, 8 heures, Communauto va pouvoir mettre en place ce service-là. Et comme je disais en anglais, c'est un service qui est intéressant pour ceux qui pensent peut-être à passer de 2 voitures pour le ménage à une seule voiture, peuvent utiliser une voiture et le service de Communauto Flex peut compléter pour les autres déplacements occasionnels en auto là, pour une deuxième voiture. Merci. Allez-y, madame. Désolée pour l'attente. Ah, il n'y a pas de quoi. Merci. Mon nom est Shirley Cyr, de 487 rue de Guire. Au sujet des vignettes pour les rues autour de la station du REM, donc, est-ce que vous avez un aperçu combien pourrait coûter pour 1 an de vignette? Présentement, les vignettes, puis je veux juste réitérer le fait qu'on va vous consulter pour l'implantation de vignettes. Il n'y a rien qui est décidé présentement. Ça, je veux juste le répéter, juste au cas où que ce n'était pas clair. Donc, ça prendra, on est en train de réfléchir à la forme que ça prendra, mais il va y avoir une consultation auprès des résidents. Présentement, le coût de la vignette pour la première vignette est de 60 $. La deuxième vignette pour un deuxième véhicule, c'est 120 $. Et la deuxième, c'est-tu pour une visite? Est-ce que c'est pour si on a une visite, est-ce Non, malheureusement, c'est pas pour la visite, c'est vraiment pour les résidents du secteur. Ah, OK. Oui. Mais que ça veut dire que si une journée, j'ai un visiteur, il ne peut pas stationner... Normalement, de la manière qu'on fonctionne dans les secteurs à vignettes, c'est qu'on va avoir un certain pourcentage des places de stationnement qui sont réservées pour ceux qui ont des vignettes, et un autre pourcentage qui est réservé pour du stationnement courte durée. Donc, si vous avez des invités, les gens peuvent se stationner, par exemple, pendant 4 heures de temps dans ces secteurs-là. Donc, oui, vous avez raison, dans le Vieux-Saint-Laurent, c'est 2 heures à l'est de Décarie, c'est 2 heures. C'est justement pour éviter que les étudiants se stationnent. Donc là, encore une fois, on a cette problématique-là. On le comprend. Oui, effectivement. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Une autre question, Macarena? Oui. Vincent Roy-Turgeon sur la rue Marlatte. Quels sont les aménagements prévus sur Marlatte entre la rue Scott et la rue Saint-Louis?
Donc, les aménagements, j'imagine qu'on parle ici des permissions de stationnement. Sur la rue Marlatte, spécifiquement, le stationnement sera permis des deux côtés de la rue, sauf le mardi entre 8 h le matin et 16 h l'après-midi du côté est, et le jeudi du côté ouest, encore une fois, entre 8 h à 16 h. Merci. Monsieur? Oui, Wilfrid Exeus. J'habite à 2080 Guertin. Le problème, c'est arrivé. J'étais venu en 2018 ici, puis pour un problème de. Quand on sort de la rue Guertin, puis Henri Bourassa, c'était vraiment dangereux. En 2018, mon voisin a eu un accident. Puis on a corrigé le problème sur la rue Guertin, on a mis un panneau de ne pas stationner dans le coin. Mais Henri Bourassa, ça c'est le plus dangereux. Quand on sort là, Henri Bourassa, il y a les camions, on ne voit rien. Puis souvent, les voitures arrivent quasiment 70 km/h, on ne voit rien. Alors, je me demande si on va améliorer ça. Puis l'autre question encore, c'est un point. Depuis le mois de mars, de l'autre côté, je ne peux pas garer, il y avait de la neige. Puis juste devant chez nous, je suis garé. Je suis rentré pour aller prendre une pelle. En sortant, il était 16h35. On m'a donné un ticket. Par contre, là, dans driveway, j'ai laissé une pelle pour nettoyer mon driveway parce qu'il y avait de la neige. À 16h35, un ticket, normalement, c'est de 8h à 17h. À 16h35, je trouve que... Parce que la ville, je pense que la ville n'est pas là pour faire de l'argent avec les citoyens. Alors, à 16h35, je trouve que... Merci. Ça va juste m'amener à un point. Merci pour vos commentaires. On va regarder la question de la visibilité sur Henri Bourassa attentivement. Parce qu'effectivement, avec les débits véhiculaires et le camionnage qu'il y a sur Henri Bourassa, ça peut être un enjeu de sécurité. Je veux aussi vous mentionner qu'on travaille pour ce projet-là avec l'Agence de mobilité durable. Donc, ils sont au courant de notre projet, puis on va demander quand même au début une certaine clémence là, au niveau de... une certaine tolérance au niveau de l'application et les contraventions qui sont données, tout ça juste pour donner le temps aux gens de s'habituer un peu à la situation. Donc, je voulais vous mentionner ça, qu'il y a quand même une coordination qui est faite avec l'Agence de mobilité durable, avec les agents de stationnement qui travaillent pour cette organisation-là aussi. Parce qu'on a la même préoccupation, on ne veut pas faire changer les restrictions et que les gens ne soient pas habitués et qu'ils reçoivent des constats d'infraction. Merci. Merci. Une autre question? Oui, Christian Artin, la rue Guertin. Pourquoi implanter des vignettes dans le coin du ruisseau alors que le stationnement incitatif existant restera en place? Pour la station du ruisseau, encore une fois, je répète, c'est des consultations qu'on va faire. Donc, on n'implante rien en termes de vignettes pour l'instant. C'est vraiment des consultations. On veut savoir est-ce que les gens veulent des vignettes ou non. Pour la station du ruisseau, c'est un cas un peu différent des autres stations du REM dans le sens où il y a un grand stationnement incitatif directement dans la gare avec plus de 1000 espaces de stationnement. Donc, c'est possible que suite à l'analyse et aux résultats de la consultation qu'on va faire auprès des citoyens, qu'on va décider de ne pas mettre en place des vignettes dans ce secteur-là. C'est possible. Donc, merci. Madame? Moi, c'est Nadia, j'habite sur la rue Beaulieu. On parle beaucoup de voitures, mais je me demandais s'il y avait du travail qui se faisait aussi avec la STM pour essayer de minimiser le nombre de voitures qui viennent de l'extérieur de l'arrondissement, vu que justement, il va y avoir le REM aussi, qu'on a des stations de métro. Donc, je ne sais pas si ça, c'était quelque chose qui avait été considéré pour un peu contrôler le trafic de voitures qui va s'en venir dans Ville-Saint-Laurent. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est sûr que le projet ne porte pas sur ce sujet-là. Par contre, on est en contact avec la STM. En fait, la STM nous a invités à des séances de travail puisqu'ils sont en train de revoir un peu leur réseau d'autobus de façon générale. Ils ont fait des consultations publiques aussi, déjà à Saint-Laurent, 2 ou 3 séances, si je ne me trompe pas. Donc, c'est d'autres projets dans lesquels on est impliqué, mais effectivement, nos orientations à l'arrondissement sont vraiment vers le plus possible l'utilisation des transports collectifs, la marche, le vélo. On comprend que certaines personnes doivent utiliser leur voiture, ils n'ont pas le choix, mais on essaie d'encourager le plus possible les autres modes de transport, comme une auto aussi pour compléter l'offre
de transport. Donc, on a tout à fait ces mêmes orientations-là à Saint-Laurent. Merci. Une autre question? Oui, André Modugno sur le boulevard Côte-Vertu. Will stickers be required only for people who park on the street near their home? Est-ce que les vignettes seront nécessaires seulement pour les personnes qui stationnent près de leur demeure, sur la rue près de leur domicile? On parle de Modugno. On parle de... Non, Côte-Vertu. OK. Donc, in English, sorry, no, the stickers or the vignettes, again, we're going to do a public consultation on that subject, so there's nothing confirmed. However, the areas that we're aiming to do the consultations are areas where there's a higher demand in parking close to the REM stations. And there are already certain areas that have the stickers. So south of Côte-Vertu station and also near Montpellier station, the train station. There's 2 areas that already have that system in place. And the other ones we'll see following the consultations we're going to do. Alors, concernant les vignettes, oui, effectivement, c'est dans le but de préserver des places de stationnement proches des résidences dans les secteurs concernés. Les secteurs sont surtout ceux qui sont touchés par le REM, donc à proximité des futures stations du REM. Et je veux juste un rappel qu'il y a déjà 2 secteurs à vignettes à Saint-Laurent, l'un dans le secteur de la gare Montpellier et l'autre au sud de la station Côte-Vertu. Merci. Monsieur? Bonsoir, mon nom c'est Henri Padron, je demeure sur la rue Crevier, 1060. Il y a 2-3 ans, vous avez fait une déviation pour réduire le trafic et pour réduire la vitesse, et ça a créé l'effet contraire. Le monde aussitôt qui passe dans ces restrictions, il accélère à une vitesse, je dirais c'est plus que 30, okay, pour arriver à la lumière verte. Il va falloir que vous preniez en considération, il y a des enfants handicapés qui prennent transport adapté, le chauffeur n'est même pas capable de descendre des fois. Je trouve que qu'est-ce que vous avez fait entre la rue Rochon et Tassé, un speed bump, c'est beaucoup plus efficace de qu'est-ce que vous avez fait sur la rue Crevier entre Rochon et Côte-Vertu. OK. Merci pour le commentaire. On pourra le regarder spécifiquement. Pour votre information, dans ce genre de cas-là, normalement, ce qu'on fait, c'est des relevés de vitesse sur le terrain. Donc, on va aller voir la situation. C'est sûr qu'ici, ça ne touche pas trop le stationnement, mais en même temps, on va le prendre en note, puis on va regarder la situation. Si, comme vous dites, je le vois là, sur l'image ici, je regarde l'ordinateur pour avoir un aperçu de ce que vous parlez. Et effectivement, je vois les élargissements de trottoirs qu'on a fait. On pourra aller faire des relevés de vitesse, voir si la vitesse n'a pas diminué. On mettra en place des interventions supplémentaires là, pour... Surtout entre 7h30 et 9h du matin. Okay. C'est assez dangereux, surtout pour les enfants. On a 2 enfants handicapés sur la rue qui prennent les transports adaptés. Okay. Et c'est très difficile de le prendre. Merci pour votre commentaire. Curtis est en train de le noter, puis on va faire le suivi là, pour ce point-là. Merci beaucoup. Merci. Une autre question? Oui. Rémi Parenteau-Cyr sur la rue Rochon. Pour la végétalisation, vous avez principalement mentionné des interventions au niveau des intersections. Est-ce qu'il y a également une volonté de retirer du stationnement avec une occupation plus faible en tronçon pour offrir plus d'espace au mode actif et à la végétalisation? La réponse, c'est oui. Tout est ouvert. On ne veut pas non plus coincer les résidents, si je peux me permettre cette expression-là. Le but, on parlait tantôt de la rue Filiatro. Ce secteur-là est particulièrement plus difficile en demande pour le stationnement. Donc, on va quand même doser nos interventions, mais oui, dans certains secteurs, il sera possible de retirer des places en tronçons ou même de faire des genres de portes d'entrée de secteur, des élargissements de trottoirs plus imposants avec plus de verdure. Mais évidemment, tout ça, c'est en fonction de la demande en stationnement qu'il y a sur le terrain, c'est quoi les problématiques, tous les critères qu'on considère normalement dans l'évaluation de ces aménagements-là. Monsieur?
Jean-Claude Petit sur la rue Hébert. Stationnement des voitures, stationnement des 18 roues. Au coin de Hodge et Hébert, il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins un. C'est déjà plusieurs mètres de long. Parfois 2, 18 roues qui sont stationnés avant d'entrer chez Rosenblum. Quand on arrive la rue Hébert et on veut tourner à gauche, on ne voit strictement rien. Je veux bien croire que vous avez une unité qui est censée être mobile. Je pense qu'une surveillance policière avec quelques contraventions pourrait, réveiller la conscience de certains camionneurs qui viennent souvent de loin et qui auraient besoin, je pense, d'être appelés à l'ordre de ce point de vue-là. Deuxième remarque, le problème avec les voitures stationnées, c'est qu'ils ont dû se déplacer pour venir se stationner là. Alors, qui reste sur Hébert, sur Groux, un peu sur Hodge et sur La Palme, je vois venir avec un peu de désespoir la possibilité de se stationner des deux côtés de la rue, la majorité des rues pendant une semaine. Il y a 2 concessionnaires qui ne paraissent pas avoir une conscience sociale très développée sur Côte-de-Liesse, entre La Perrière et Hébert. Je m'étonne que des interventions de l'arrondissement n'aient pas réussi à la réveiller, mais je crains que ça peut-être faciliter la situation de quelques citoyens qu'on stationne des 2 côtés de la rue. Mais je pense que ça va embêter, ça va gruger la qualité de vie de plus de citoyens si on permet cette solution-là qui ne me paraît pas vraiment efficace. Et dernière remarque, une dame tantôt qui a attiré l'attention sur les piétons et les gens qui ont peut-être aussi une voiture, mais qui vont aussi à pied. Je sais que dans mon quartier, de très nombreuses personnes s'imposent de marcher tous les jours. Une majorité de ces gens-là vont à Ville-Mont-Royal parce que c'est non seulement il y a moins de voitures, mais il y a aussi moins de voitures de stationner. Quiconque veut faire sa marche quotidienne le long d'une allée infinie de voitures stationnées, avec des arbres, les bûcherons sont passés encore il y a quelques semaines sur nos rues. Bon, je vais me terminer en résumant. J'aimerais que l'arrondissement soit plus conséquente et plus efficace. Merci. Merci pour les commentaires. Je pense qu'on les a notés. On va... c'est sûr que notre souhait, c'est pas non plus d'avoir des voitures de stationner partout. L'idée, justement, d'ajouter de la verdure et tout ça, c'est un peu de rendre ça un peu plus convivial pour ceux qui veulent marcher. Effectivement, on le sait, un trottoir qui n'est pas large, avec des voitures d'un côté et peut-être une clôture de l'autre, c'est vraiment pas convivial. C'est justement ce genre de situation-là qu'on cherche à changer avec plus de verdure. Donc, on prend bien note de vos commentaires. Merci. Merci. Une question en ligne? Oui. Effie Batsos, can the signs be changed in the winter where we can park on both sides, like in the city of Laval, and put signs when snow clearing is to take place, since there is no street cleaning that takes place in the winter? Donc, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on pourrait changer les panneaux durant l'hiver, puisqu'il n'y a pas de panneaux d'interdiction de stationnement? C'est bien ça? Oui. Exact. So yes, what we're proposing is exactly that. So as of December 1st to April 1st, there will be no restrictions with the new signs we're going to put in. And that's simply because there's no street cleaning during that time. It's more the snow plowing operations and everything that are in effect. So
That's going to allow people also to have a little bit more flexibility with parking, with the extra snow that's going to be on the street. Alors, l'hiver, effectivement, les restrictions de stationnement qu'on propose ici ne seront pas en vigueur. Donc, les gens vont pouvoir stationner des deux côtés de la rue. Merci. Prochaine question. Bonsoir, Véronique Lompré de la rue Filiatro. C'est juste concernant la contradiction de l'affichage, je ne sais pas, présentement sur la rue Filiatro aussi, surtout sur les courtes durées, là, les stationnements courte durée où est-ce que les étudiants se stationnent. Nous autres, on a une rue très étroite. Puis à cause de la contradiction de l'affichage, ils ne peuvent pas soumettre de contravention, car c'est ce qu'on m'a expliqué au 311 lorsque j'ai appelé. Alors là, maintenant que ça va être à 5 mètres du bout de la rue, mais est-ce que vous allez quand même faire de l'affichage qui ne se contredisera pas en tant que tel par rapport aux 2 heures de stationnement? Sur Filiatro, on a vraiment un enjeu de largeur. Je comprends tout à fait. On va explorer. Ouais. Si moindrement il arrive quelque chose, supposons, quand que c'est la folie, là, tu sais, où est-ce que c'est les étudiants, puis tout ça, il y a la mosquée aussi qui n'est pas très loin non plus, il y a la bibliothèque, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent. Les bouts de rue, de la rue Filiatro, s'il y a moindrement un pompier, une ambulance qui doit tourner, elle doit arracher tous les miroirs qui se trouvent là parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace. Fait que ça m'encourage un peu qu'il y a le 5 mètres, mais j'aimerais ça que l'affichage soit pas contradictoire puis que ceux qui respectent pas la signalisation puissent avoir une contravention. Je comprends. Et je ne sais pas, Curtis, si tu veux rajouter, mais présentement, on peut stationner d'un côté de la rue sur Filiatro. Oui, mais là, les 2 côtés sont stationnés, puis j'appelle, ouais. Puis ils me disent non, on ne peut pas émettre parce qu'il y a une contradiction dans l'affichage, puis le monde, ils s'en vont à la cour. Ils contestent leur contravention. Puis là, après ça, ils disent là, ça ne sert plus à rien. Fait que moi. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est qu'ils disent qu'il y a une contradiction des 2 côtés. Que ça soit un quand c'est le temps, quand c'est l'autre, c'est pas le temps, ils peuvent pas émettre. Puis là, ça, c'est les bouts de rue. Fait que c'est pas évident à sortir, puis c'est pas évident à rentrer. On va regarder ça aussi, justement, avec l'Agence de mobilité durable et ceux qui gèrent les agents de stationnement pour trouver une solution où ils peuvent intervenir. Parce que, oui, s'il y a des voitures de stationner des 2 côtés, ça ne passe plus vraiment sur Filiatro. Si moindrement, il y a une ambulance puis un pompier, puis moindrement, là, c'est comme il faut qu'ils arrachent tout le... Parce que ce qui se passe sur Filiatro, c'est qu'il y a un moment précis où il faut changer de... Vous le savez très bien. Mais là, ils ne respectent pas du tout. Effectivement. Et je sais que du côté des agents de stationnement, nous, on a été forcés de mettre en place ce type de restrictions parce que, à cause de la largeur, mais il va peut-être falloir trouver de la signalisation un peu plus simple à comprendre pour que ça soit moins contesté. Moins contradictoire en tant que tel. Parce que c'est ça qu'ils me disent, là. Tout le temps, si on ne peut pas, ils vont le contester, puis ils gagnent toujours. Fait que OK. On va regarder ça. Merci. Okay, merci. Merci. Question en ligne? Oui, c'est une question. En fait, c'est 2 questions. Sally Kerbal. La première question, est-ce qu'il y a une loi qui oblige les propriétaires ayant un garage ou une cour de libérer la rue pour les autres? Exemple, le locataire. En plus des restrictions additionnelles, on s'arrache les places. Non, il n'y a pas une loi de ce genre-là. L'espace public, elle est publique. Évidemment, notre souhait, ce n'est pas d'encourager les gens à stationner 5 voitures par ménage sur la rue, mais l'espace, elle est public. Donc, il n'y a aucune loi dans ce sens-là. Merci. Une autre question en ligne? Oui, c'est la même personne. Les déneigeurs privés jettent la neige sur la rue et ils couvrent 2 ou 3 places. Ont-ils le droit? Écoutez, je ne suis pas un expert dans ce règlement-là, mais ce que j'en sais, c'est que s'il y a de l'espace sur le domaine privé, l'entrepreneur qui déneige doit mettre la neige sur le côté privé. Par contre, dans certains cas, c'est toléré parce qu'il n'y a vraiment pas suffisamment d'espace du côté privé dans certains secteurs. Je ne dis pas que les cas que vous connaissez, c'est comme ça. Mais normalement, s'il y a de l'espace du côté du terrain privé, l'entrepreneur doit mettre la neige sur le côté privé, pas sur le domaine public. Une autre question en ligne?
Oui. Maria Sarayedine, sur la rue Rimbaud. Would it be possible to prioritize the implementation of the first measure, 5 meters, on street near schools? For example, École Jean Groux, corner Lépine et Tassé, and Tassé and Champigny. En français, oui. Donc, la rue Rimbaud, Maria Sarayedine, serait-il possible de prioriser l'implantation de la première mesure, soit le dégagement de 5 mètres près des écoles, par exemple près de l'école Jean Groux? Yes, it's possible to prioritize that, and we want to do our interventions quickly near schools. That's one of our priorities, definitely. Schools in areas also where there's a higher density of elderly people and also parks, wherever there's more people that are vulnerable, kids and elderly people. Alors oui, c'est possible de prioriser des interventions plus proches des écoles comme l'école Jean Groux pour le dégagement des coins de rue. Merci. On a une nouvelle question dans la salle. Yes, Christina Manco on Saint-Aubin near Bourdon. I have question. I don't have the same positive reaction as you do about the new parking configurations. About we have an alternate, and I find that with the snow clearing, having an alternate, it makes it extremely more effective and efficient for the snow removal teams, because they know that on certain days there are no cars allowed to be parked there, so they don't have to worry about pulling anybody out of snowbanks and annoying everybody with the sirens and so forth. They know no one's there. It gets done efficiently, effectively, which we have seen for the last 3-4 years. But when you start changing that to the 1 day a week that you can't park, they're going to be slowed down in all their processes of removing the snow, because they're going to have to be pulling people out of the snow because people are going to be parked there and they're not going to necessarily move them in time. And I see that all the time on Bourdon. And on Hautier, you have trucks and cars that are there. They go around them, which means that car is in there, and even when they move, there's still big piles of snow which would have been in front and back of them. So I don't think it's going to make it more efficient for snow removal. It's going to be the opposite. And I don't get it, but I've been living on that street for like 30 years now, and everybody's used to this. It's alternating, and it's very rare that you have people who don't move their cars, and it's very clear. So I don't get it. You obviously have some stats that show that's going to be very efficient. I'd like to see them because I don't agree with you. That's all I'd like to say. Okay, thanks for your comment. Maybe, je ne sais pas si Patrick, tu veux parler un peu des opérations de déneigement et comment ça va se passer avec les nouvelles restrictions. Peut-être un mot là-dessus, juste pour expliquer. And also, I just wanted to add that a lot of these comments that we got about work from home and those kind of things came from areas where we have the alternate parking. So I completely understand that there's a lot of people that are used to the alternate parking. There's also a lot of people that sent us requests to change that because they found it extremely annoying, for lack of better word, to change your car spots. So it comes down, I guess, to a more. It takes 5 minutes to move your car. Yeah. Okay, 5 minutes. No, I understand. And you don't necessarily have to do it in the morning at 8 a.m. You could do it the night before, because this is exactly what I do. Okay, you don't have to worry about scraping any ice off your windshield in the morning, and like in the evening, because it's all been cleared off in the sunshine. So it takes 5 minutes. It doesn't take long to get out and do it. It doesn't take long. For the snow removal efficiency with the alternate parking that we have a problem presently is with the weather change. Sometimes our operation has to be changed during the day. I'm explaining myself. We start the day, it's a perfect sunny day, and during the middle of the day, there's a big snowstorm that's coming. We have to stop everything, but we're not sure. Sometimes the Weather Channel doesn't give us the precise hours when it's going to start, so basically we can't know if snow will start or not, meaning we have to prepare ourselves to make a full day of work. With the alternate parking, if I have
I'll use my terms. We have to tag with the signs with the no parking on one side, and I can't make it to your street. The next day, if I leave the parking signs there, you won't be able to park on both sides of the street because you have your alternate parking on one side and the restriction on the other side. Meaning if I have to go change these signs, I have to stop mostly Bombardier to go on the sidewalk to take these employees and go remove those signs. So I've got less machines on the streets to make the snow removal. But basically, that's the main purpose why we want to do that, effectively. Merci, Patrick. Tu pourrais résumer un peu en français? Oui, en fait, en ce moment, évidemment, avec les changements de température, on ne sait pas exactement dans la journée qu'est-ce qui se passe. Je m'explique. On a une belle journée ensoleillée au début de la journée. On le sait qu'une tempête va s'en venir, mais on ne sait pas exactement quelle heure, parce qu'on sait très bien que Météo Média ne peuvent pas nous donner exactement l'heure précise. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on doit prévoir une journée complète de travail pour nos employés, en prévoyant que si jamais la journée va complètement changer pour être une belle journée de la journée, donc on va prévoir les opérations de la journée. Donc, ce qui va donner, c'est que si jamais c'est le contraire et à midi, on doit tourner nos opérations, bien, les pancartes qui sont d'un côté, qui ont des restrictions qu'on a mises pour le stationnement de neige, bien, je dois les enlever rapidement parce que le lendemain, j'empêche les gens de stationner des deux côtés de la rue. Donc, opérationnellement, ça cause un problème. Je m'explique encore une fois. Je dois prendre des équipes de travail qui sont supposées être sur la rue en train d'enlever la neige. Je dois prendre ces équipes-là pour aller retirer les panneaux pour vous donner la permission de stationner de l'autre côté de la rue. Donc, ça va améliorer l'efficacité du déneigement côté sécuritairement sur les rues et les trottoirs, puis en même temps, bien, on n'empêchera pas les gens de stationner des deux côtés, parce que dans ce cas-là, je vais pouvoir laisser vos panneaux en place pour le lendemain qu'on va reprendre les opérations à la place qu'on les a laissés. Merci pour les précisions. On a une nouvelle question en ligne? Oui. Pas une nouvelle question, mais une question qu'on a déjà reçue avant 8 heures. Étienne Boulière, sur la rue Saint-Germain. On paye déjà des vignettes pour un service quasi inexistant. Ce qui est présenté est-il concret ou rhétorique? J'attends la réponse aussi. Le projet qu'on vous présente est concret. Pour la question des vignettes, je répète, il va y avoir une consultation qui sera faite auprès des résidents pour les secteurs où on propose d'ajouter des vignettes. Mais dans le secteur de la station Côte-Vertu, les vignettes sont déjà en place. Donc, elles demeureront en vigueur. Ce sera pas mal le statu quo dans ce secteur-là. Merci. Monsieur? Oui, juste pour compléter ce que monsieur a dit là, concernant le déneigement, puis que la dame a parlé concernant le stationnement alternatif l'hiver. Là, ce que j'en comprends, de la nouvelle assignation qu'il va y avoir, il n'y aura plus de parking alternatif l'hiver. Exactement. Le problème, tu as des rues, la rue chez nous, la rue Connotte, je vois un char parqué là, un autre là, un autre là, un autre là, le gré 2 ne passe plus. Mais par contre, quand il y a un stationnement alternatif, le gré 2 pointe toute la neige, il met tout sur le bord du... Là, il est prêt à travailler. Tu sais, toutes les manières, il y a des plus puis il y a des moins. Mais si on y va à la longue, puis la fin des pancartes qui restent dans les bancs de neige, ça, j'ai vu ça plusieurs fois, là. Fait que qu'ils enlèvent, je suis pas sûr, là, mais moi, je suis bien plus dit que la rue elle va être pas mal plus restreinte pour les machineries. Ben non, il fallait qu'ils rapetissent les machineries. Les gros grédins ne passeront plus dans la rue chez nous. Ils ne passeront plus sur Filiatro, ils ne passeront plus sur Basile-Moreau. Toutes ces rues-là, il y en a plusieurs rues, des petites rues étroites demain. Puis quand on a une rue large, là, il y avait un crevier qui était à l'arbre, ils l'ont rapetissé. Ce qu'on voit, ce qu'on a observé, c'est les rues qui ont un gabarit de 9 mètres de largeur. Les opérations, oui, sont un tout petit peu plus difficiles, mais ça fonctionne quand même. Ma propre rue, elle est de 9 mètres. Le stationnement est permis des deux côtés. Et oui, ils déblayent la neige sur le côté. Mm-hmm. Oh oui. Non, effectivement. Ben, c'est sûr que moins qu'on a de largeur, plus que c'est contraignant. On s'entend là-dessus. Mais à 9 mètres, ça fonctionne quand même. Madame, si vous avez une intervention, il faudrait aller au micro, s'il vous plaît. Oui. C'est que sur ma rue Basile-Moreau, les autobus, ils passaient tout le temps. Puis l'autobus, ça restait pris. Fait que là, à un moment donné,
Moi, je disais à celui, le chauffeur, je disais, pourquoi tu passes ici? Ah, il dit, moi, c'est mon patron qui m'envoie passer ici. À un moment donné, le patron, il est venu, moi, j'ai dit, à toutes les fois, l'autobus reste pris, personne ne peut passer, il faut tout qu'il revire, puis s'en retourner par Côte-Vertu. Là, il a compris, cette année, il n'a pas eu. Mais ça prend du temps, des fois. Hein? La question, effectivement, des autobus, les rues où il y a des autobus qui passent, on en prend compte quand même. Je vous donne un exemple. Dans le Vieux-Saint-Laurent, il y a la rue du Collège où on a gardé des restrictions de stationnement alternatif parce qu'il y a beaucoup d'autobus qui passent par là. Et la largeur, c'est pas très large non plus. Donc, il y a certaines exceptions qu'on fait pour s'assurer que c'est sécuritaire et que les voitures peuvent continuer à circuler. Merci. Est-ce qu'on a une question en ligne, Macarena? Oui. Alain Bolduc sur Saint-François-Xavier, sur Desselles. Même constat que pour la dame qui habite la rue Filiatro. Les restrictions pour les S3R se terminant à 17 heures. Ces places sont souvent monopolisées par des véhicules appartenant à des non-résidents avant ou dès 17 heures, rendant cette mesure inefficace. Une prolongation des restrictions jusqu'à 21 heures serait une nette amélioration, comme ce qui est proposé pour les secteurs aux environs des stations du REM. Il semble aussi y avoir un sérieux défi en ce qui concerne les restrictions de stationnement, le nombre de contrôles effectués par les préposés au stationnement étant nettement insuffisant. Que prévoyez-vous offrir comme solution aux résidents du Vieux-Saint-Laurent? Merci. Le commentaire par rapport au prolongement de la plage horaire jusqu'à 21 heures, on va le noter. On sait que c'est un enjeu et on pourra en tenir compte. Et la question des agents de stationnement pour la fréquence de leur passage, bien, on pourra absolument faire le message à l'Agence de mobilité durable. Merci. Madame? Bonjour, Michel Vendry, sur la rue Filiatro aussi. C'est un cas. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises, d'ailleurs, à la Ville concernant le stationnement. Là, moi, j'entends 21 heures, je capote. S'il faut que le stationnement soit défendu jusqu'à 21 heures, on ne peut plus avoir de visite. Les gens viennent chez nous, je leur dis, bon, il faut que vous arriviez à 5 heures, de telle heure à telle heure, c'est du côté de la rue. À 7 heures, je mets une alarme parce que tout le monde doit sortir, changer son auto de place. Écoute, ça n'a pas de bon sens, ma rue. Ça fait que, de grâce, mettez-moi pas ça jusqu'à 9 heures, je ne verrai plus personne. Puis la fin de semaine, mettez pas non plus de restrictions, parce qu'encore là, les personnes que j'invite dans l'après-midi, bien là, venez chez nous samedi ou dimanche, parce que sur semaine, vous ne pouvez pas. Fait que, puis dans cette optique-là aussi, si on pouvait dire, mettons, au flex de Communauto, est-ce qu'il pourrait aller sur une rue où on peut stationner des deux côtés de la rue, au lieu d'enlever toutes les places d'un côté de la rue sur Filiatro? On va voir avec Communauto si c'est possible, mais c'est sûr que c'est les usagers. Normalement, il y a un secteur qui est défini par ce service-là. J'imagine que c'est le cégep, mais le cégep serait peut-être capable de marcher. Oui, il y a tout le secteur du Vieux-Saint-Laurent qui fait partie du secteur. Je ne sais pas s'il y a une rue qui peut être exclue. Écoutez, on peut regarder ça avec Communauto, il n'y a pas de problème, on peut leur poser la question. Je n'ai pas la réponse pour vous. Parce qu'au moins, ça libérerait une couple de places sur la rue. Merci. Merci à vous. Votre commentaire nous confirme que le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Hein? Oui, effectivement. C'est ça. C'est difficile de trouver un équilibre. Donc, Macarena, on a une question? Oui, il reste en fait 2 questions en ligne. La première, Catherine Chevrier sur la rue Desselles. Bonjour, prévoyez-vous rendre cohérents les stationnements à durée déterminée sur la rue Sainte-Croix devant les 2 cégeps et aux alentours? Actuellement, il est possible de stationner 60 minutes seulement ou encore 120 minutes, alors que la durée des cours au cégep est bien au-delà de 60 ou 120 minutes. Selon mes observations, les abus sont très nombreux et la plupart du temps non sanctionnés. Actuellement, les ressources liées au contrôle du respect des interdictions de stationnement sont tout à fait insuffisantes, tant pour le secteur que pour l'arrondissement. Présentement, on a l'intention de garder la restriction, c'est-à-dire le stationnement de courte durée de 120 minutes, de 2 heures. C'est sûr que dans ce secteur-là, il faut vraiment faire l'équilibre entre essayer d'empêcher le plus possible que le secteur soit monopolisé seulement par des étudiants. Donc, c'est pour ça que le stationnement courte durée a été diminué à 2 heures au lieu de 4 heures, ce qu'on voit plus à l'ouest. Donc, pour l'instant, on va maintenir le stationnement 2 heures. Parfait. Maximum.
Et je crois, dernière ou avant-dernière question? Oui, j'ai une dernière question. Catherine Guénette. Serait-il possible d'installer des dos down sur l'avenue Sainte-Croix entre De Guire et Tassé? La limite est de 40 km, mais les voitures roulent beaucoup trop vite. Il y a plusieurs enfants d'âge scolaire et c'est très dangereux. On va prendre en note ce cas-là aussi, on va l'analyser. Donc, nous, normalement, comme je disais plus tôt, on a un processus d'analyse, on fait des relevés de vitesse sur le terrain. Je souhaite aussi mentionner sur les rues où on a du stationnement alternatif présentement, ben, le fait de permettre le stationnement des deux côtés de la rue, ça a un effet de ralentissement aussi de la circulation. Donc, je veux juste vous mentionner ça aussi comme information générale. C'est un des bénéfices du projet aussi. Monsieur? My name is Steve Cassotta, 2705 Maccabee. All I've heard tonight is the problems existing on high-density areas. I live in an area where there is no problems, but you created a problem for me because now I have to move my car for that restriction when before I had no issue. So my question is, also what you had said before, that you got a lot of calls from people who are working from home and now they don't have to move their car, or they don't have to move their car as often as before. So it looks to me that you're solving a problem because of some calls that you got instead of solving a global problem. You see, like, I don't have a problem. Why should I move my car for one day? The only reason I see is because I have to clean the street. And those guys that come and clean the street, they don't come every day. I mean, every day or the same day every week. It's once in a blue moon. So the question is, why don't you focus on the problem areas and leave the other areas which do not have any problems alone? Well, you would save money, you would save time, you would save many things. I understand, and just as a precision, like the comments we got from residents, that's a part of the reason why we're intervening. The other reasons is mainly due to giving a better service to residents. Yeah, I appreciate the safety. I buy that. I buy the quality of life. But the restriction to parking, it doesn't make sense to me, especially that in the wintertime I can park on both sides, and in the summertime I have to move the car for no reason. Yeah. Well, the reason is that... Why don't you take one street at a time and see what the problem is on that street and solve that problem instead of applying a blanket solution to all the places which do not have a problem? Yeah. I understand your comment. You're right that there's specific needs to every street. However, one of the complaints we get a lot also from residents is that it's complicated to understand the signage in Montreal. In general, not just in Saint Laurent. So one of the reasons we want to have a solution, not necessarily one size fits all, because there are exceptions, there will be exceptions definitely, is that we want to make it easier for people to remember what the restrictions are and for it to be coherent throughout the borough. Like that, we're able to do a better job of cleaning the street, but not just cleaning, because there's other things that are done. There's trees tree branches that are cut, manholes that are cleaned, those kind of things. So it's going to help us better organize our operations. It doesn't mean that cleaning is going to be done systematically every single week. But on Monday, it doesn't mean that on Monday they're going to come and trim the tree. It doesn't make sense. They come. No, the objective is really to clean the streets with this new schedule. But I just want to say that there are a lot of variables. I mean, it is possible that they don't pass every single week because a machine broke or those kind of things. But the point is to follow that new schedule and to be a little bit more quote-unquote optimal in our operations also. And to give a little bit of a better service too. With cleaning and all of that. Yeah. Merci. Donc, on résume en français et ça conclut notre séance. Oui, donc la question c'était pourquoi est-ce qu'on met des restrictions en place sur notre rue? Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de restrictions présentement sur votre rue.
Et pourquoi on en met en place alors que ça fonctionne bien? Donc, la principale raison, c'est une question d'uniformité et pour nous permettre d'offrir des services d'entretien de rue qui sont améliorés, qui sont un peu plus optimales. Donc, on va avoir un horaire de nettoyage de rue qu'on va pouvoir suivre comme les restrictions seront plus uniformes et plus cohérentes. Donc, présentement, il y a différents secteurs qui ont différentes restrictions et c'est très difficile pour nous d'être bien organisés dans ce contexte-là. Merci, et merci à vous. On vous rappelle que c'est une conversation qui est commencée. Il y aura d'autres interventions. Le 3.1 est toujours là pour répondre à vos questions. Vous avez aussi tous les détails du projet. Vous avez des cartes pour chaque secteur sur le site Internet de Saint-Laurent. On rappelle l'adresse montréal.ca/Saint-Laurent. Vous allez dans l'article qui est en page d'accueil qui parle de la révision du stationnement. Il me reste à remercier bien sûr le maire, M. De Souza, pour votre intervention. La présence de nos deux experts, M. Raffi et M. Freyeslieben, que j'appelle toujours Curtis. C'est pour ça que là, je ne suis pas habituée de dire son nom de famille. On se vouvoie poliment, c'est ça, c'est inhabituel. Monsieur Curtis, c'est ça? Merci bien sûr à tous les organisateurs, particulièrement les communications, les équipes des travaux publics. Bien sûr, au nom de l'arrondissement, je vous dis merci et bonsoir. Et je vous rappelle qu'on va annoncer par les mêmes moyens de communication les consultations dont on a parlé beaucoup pour les vignettes de stationnement autour du REM. Donc, ne manquez pas cette prochaine invitation-là. So, this concludes the meeting. Before we adjourn, I'd like to remind you that you can find all the details, map of detailed sector on the website. The address is Montréal/EN/Saint-Laurent. I'd like to thank the Mayor of Saint Laurent, Mr. Arlen De Souza, and our expert, Mr. Raffi and Mr. Curtis, for their presence and attentive ears, and all the organizers, particularly the communication, the travaux publics, and on behalf of Saint Laurent, I thank you for your dynamic participation this evening. Et lastly, just to repeat in English, for those living near the future Saint Laurent REM station, be on the lookout for the consultation part that will start in June regarding the possibility of parking stickers being introduced in specific areas. We will release communications when the time comes using the same channels that used to announce this evening's meeting. Voici ce qui conclut la séance. Je vous souhaite à tous un bon retour à la maison et merci beaucoup. Thank you.